Ne t'amuse pas. Ne t'amuse pas. Ne t'amuse pas. Pour toi, c'est un plaisir pour toi de mettre les mèches et de prier. Quand tu mets les mèches, tu te sens tellement belle. Sans que tu ne saches que tout ce qui Dieu n'a pas créé de lui-même, tout ce que Dieu n'a pas ordonné la création de cela, et que toi, homme, tu utilises, en fait, tu t'exposes à ces pigeons de Satan. Parce que ces choses sont spirituelles. Telles que je t'ai expliqué. Comment est-ce qu'un simple tambour peut être un élément sacré qui est utilisé par le monde des ténèbres à travers, que ce soit les ossements, le dos, que ce soit les tendons, tous ces éléments. Donc un simple instrument de musique qui peut être un micro, une baffe, qui peut être un élément que ces satanistes disposent de cela, n'est pas toujours ce que tu crois. J'ai eu à expliquer cela. Si tu m'as compris dans cette partie, alors tu pourras comprendre pourquoi est-ce que les mèches que tu peux mettre sur ta tête peuvent être un élément où les pigeons de l'ennemi peuvent s'insérer à l'intérieur. Les choses sont spirituelles. Toutes ces choses que tu mets sur le corps, qui sont les choses que Dieu n'a pas demandées, tu t'exposes à ces pigeons qui vont récolter un maximum d'informations. Ces parfums que tu vas déverser sur toi, parce que pour toi tu dois sentir bon. Ces pommades que tu vas mettre sur toi, parce que pour toi tu dois briller. Ces bijoux que tu vas les mettre, ces bagues, ces gourmettes, toutes ces choses que tu seras en train de mettre sur ton corps, tu ne sais pas que tu es en train d'attirer des espions afin de te scanner, afin de donner toutes les coordonnées de toi au monde des ténèbres, pour mieux réussir à t'avoir, pour mieux réussir à t'asservir, à te rendre esclave. Bien-aimé, le marché des étoiles, ne t'amuse pas. Je suis en train de te parler. Je te parle de quelque chose. Je te parle de quelque chose en toute connaissance de cause. Je ne suis pas en train de te réciter des choses, des fables. Je ne suis pas en train de représenter les choses de d'autres personnes. Je te parle des choses que moi-même j'ai vues. Moi-même, j'ai eu le temps de suivre ces choses. J'étais en train de marcher dans un quartier d'une ville. Et il y avait un endroit bien précis qui était comme un grand stade ou une grande voie. Et cette grande voie-là, à chaque fois que j'arrivais dans cette zone, sans comprendre, en plein jour, des toiles d'araignée se collaient à mon visage. Chaque fois que je passais dans cet endroit, je ne comprenais pas. Je dis non, mais c'est pas normal. C'est que cet endroit, il y a quelque chose de spirituel qui doit se dérouler dans ce lieu. Les toiles d'araignée en plein jour comme ça sont généralement des pièges que le monde des ténèbres met en place. Mais quand dans un même endroit, ces pièges-là sont de plus en plus récurrents, il y a un problème. Et
ce lieu, mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me montre et je me retrouve la nuit dans cet endroit-là, dans ce grand espace. Je me retrouve là et qu'est-ce que mes yeux voient? Monde de monde, œil de œil, dent de dent, pied sur pied, bras sur bras. Je vois, on découpe de la viande en masse. On vend par-ci, on vend par-là, la chair humaine. Un grand et un immense marché des ténèbres où tout se vendait là. Je voyais des baluchons et des baluchons qui étaient des baluchons de la sorcellerie qui se vendaient là. Des transferts de capacité et de puissance qui se déroulaient à cet endroit-là. J'ai compris que cet endroit n'est pas un lieu pour s'amuser. C'est un lieu de haut niveau où les pratiques de la sorcellerie se déroulent à outrance. Et de ce que je vais réussir à tirer, à capter de la bouche des habitants eux-mêmes, c'est que la zone est un marché régional. Les gens quittent dans différentes villes, dans différents quartiers, dans différents endroits pour venir faire leur marché là. Et l'endroit était réputé dans le domaine de la sorcellerie. Et on qualifiait l'endroit de ne me touche pas. Si tu m'as touché. De si tu m'as touché, c'était un nom, un code spirituel. Ne t'amuse pas, ces marchés sont une authenticité du monde des ténèbres. C'est une réalité. Bien-aimé, je vais t'expliquer l'histoire d'un jeune qui nous a donné froid au dos. Et nous avions vu comment est-ce que notre Dieu est tout puissant. Ce jeune était venu nous voir. Il est venu nous voir avec des béquilles. Il avait un pied qui était totalement bousillé. Il ne pouvait en aucun cas se poser là-dessus. Il dit, prophète, je souffre. Tel que tu me vois, j'ai subi un accident de travail. Un poids est quitté pour tomber sur mon pied pendant que je travaillais et la broyais. Et j'étais en train de faire le travail d'une entreprise. C'est cette entreprise qui a eu compassion de moi et qui a pris soin. Pendant 3 ans, j'étais à l'hôpital jour pour jour. Tellement que je souffrais, je ne pouvais être à la maison. Après les 3 années, le pied ne guérissait pas. Toujours le mal était atroce. J'ai encore fait 2 ans en dehors de l'hôpital. Mais chaque semaine, je devais pouvoir me présenter plusieurs fois. Avec en face les pansements, on arrange ce qu'il faut arranger, qu'on soigne. Mais la plaie ne guérissait en aucun cas. Vraiment, je souffre. Je souffre. Je suis venu afin de trouver de l'aide. Parce que là, j'ai tellement tourné de gauche à droite. J'ai dépensé énormément de tout ce que je pouvais. La société elle-même est fatiguée. Elle ne sait que faire.
Le jeune souffrait. Je lui demande, dis-moi, qu'est-ce que tu as vu dans tes songes? Il dit, lorsque je me couchais, un jour j'étais couché, et pendant que je dormais, je voyais comme un chat qui était venu auprès du pied qui a été broyé. Et le pied en question dans le rêve, il était comme devenu normal. Mais lorsque ce chat grattait le pied, le sang a commencé à jaillir de nouveau. Et je me suis réveillé en sursaut et j'ai vu mon pied en train de saigner. Que ça m'a marqué. Dès qu'il m'a conté cela, je n'ai même pas cherché longtemps. Mon frère, le pied que tu as est déjà utilisé dans le monde des ténèbres. Le pied que tu as, en fait, ce n'est plus ton pied. C'est un bois qui sert à découper la viande dans le marché des étoiles. C'est un bois que tu as comme pied. Il sert à découper la viande dans le marché des étoiles, dans le marché de la sorcellerie. Bien aimé, quand je lui ai dit ça, il ne croyait pas. Parce qu'il est trop intellectuel, il a la connaissance et tout. Il regarde devant lui, il voit un petit jeune qui lui parle ainsi, un petit prophète. Il s'en va, il n'a plus le courage de venir parce que pour lui, il se dit que cela, que peuvent-ils bien faire? Il reste là-bas pendant des semaines et des semaines. Un bon jour, il entend des voix qui lui disent « Viens, ne viens pas, viens, ne viens pas, viens, ne viens pas ». Il a lutté avec ces voix-là pendant des semaines. Jusqu'à un bon jour, il a décidé de dire « Tiens, il faut que j'aille ». Et il est venu. Et bien aimé, nous avons prié. Nous avons prié. Nous avons prié comme il se devait. Et pendant que nous prions, à un moment donné, il n'arrivait pas à bouger. Il était resté silencieux et calme. En fait, il était en train d'observer les choses qui se déroulaient d'une manière directe dans le monde du marché des étoiles. Il a vu que Dieu avait dépêché un ange. Et l'ange était venu. Et quand l'ange est venu, il ne connaissait rien en ce qui concerne les anges. Il ne connaît pas. Il dit que l'ange est venu, quand il est venu devant moi, c'était comme si c'était une femme. Et l'ange lui dit que je te connais. Et que moi, je m'appelle Michael. Que toi, voilà ton nom. Tu t'appelles tant. Il lui pose la question. Mais toi, tu fais comment pour connaître mon nom? Il dit, je te connais depuis ta naissance. Je te connais. L'Éternel, ton Dieu, te connaît depuis ta naissance. L'Éternel, ton Dieu, connaît ton étoile là où il se trouve depuis ta naissance. L'Éternel, ton Dieu, a ses yeux qui veillent sur toi depuis ta naissance. L'Éternel, ton Dieu, a préparé les choses pour toi, afin qu'à la saison donnée, tu puisses les utiliser. L'homme dit, je suis Michael. Il ne savait pas qu'il a fait affaire au général de l'Éternel, qu'il avait affaire au capitaine des anges qui était descendu dans cette bataille afin de récupérer les étoiles qui avaient été volées. L'étoile de sa santé. L'ange l'a pris et a commencé à le conduire. Ils ont commencé à marcher et ils suivaient une route. Et la route qu'ils étaient en train de suivre, il essaie de regarder sur le côté. Ses yeux ont vu quoi? Le marché des étoiles. Quand ses yeux sont tombés sur le marché des étoiles, il a vu, il y avait comme des missiles, des roquettes, des fusées. Il a vu comme des bombes qui étaient en train de se larguer
Il a vu comme des chars qui descendaient à toute vitesse. Il a vu comme des obus qui descendaient dans ce marché. Et il a vu quelque part, dans un endroit du marché, il y avait un bois où il était en train de couper la viande. Et ce bois, c'était son pied. Et le feu de l'éternel est descendu pour consommer cet endroit. Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est le Dieu de la délivrance. Il est le Dieu de la justice. Il est le Dieu de la rétribution. Il est le Dieu qui récupérera tes étoiles. Ce qui t'a été volé et te les rendra. Il est Jésus-Christ de Nazareth, le Tout-Puissant, le véritable, l'agneau immolé. Il ne sommeille ni ne dort. Il est le gardien d'Israël, celui qui veille sur ton âme. Bien-aimé, il a vu comment Dieu opérait sa délivrance. Il a vu cela de ses propres yeux. Et quand ils ont avancé, il s'est retrouvé maintenant dans un casino. Il s'est retrouvé dans un casino. Bien-aimé, son âme avait été prise dans ce casino parce qu'il était friand des jeux du hasard. On a pêché son âme là-bas. C'est à partir de là-bas qu'on a volé son étoile dans le casino. Bien-aimé, je vous ai dit qu'il avait fait 3 ans à l'hôpital, 2 ans dehors. Ça faisait 5 ans. Ce jour-là, quand il est descendu dans le casino, on lui a dit, toi, tu as de la chance. Tu pars, mais ne reviens plus jamais ici. Bien-aimé, il y a des zones où on te vole tes étoiles. Nous parlerons de ces zones. Nous parlerons de ces zones au prochain message. De ces endroits de cellules où on vole aussi facilement tes étoiles. Tu connaîtras ces portes en général où nombreux des étoiles sont volées. Et lui, quand il a avancé, il est sorti de là et qu'il est arrivé à la maison chez lui. Il trouve son père, les membres de sa famille, et ils lui disent, mais tiens, ça fait 5 années qu'on te cherche et qu'on ne te voyait pas du tout. Tu étais complètement mort. Tu es revenu maintenant. Bien-aimé, c'est une réalité spirituelle. On avait volé son âme. Il n'existait plus. Il était comme mort. C'était un cadavre ambulant. On attendait jusque le jour de son enterrement. C'était tout. Mais Jésus-Christ l'a ramené à la vie. Le Dieu de la résurrection. Celui qui ressuscite les ossements déchets. Celui qui ressuscite tes affaires qui étaient bloquées. Celui qui ressuscite ta santé qui depuis longtemps était endommagée. Il est le Dieu véritable. Il lui a donné vie. Bien-aimé. Et ce jeune homme, il était tellement étonné de ce que Dieu a fait. L'ange lui a demandé, marche maintenant, marche, marche. Mais il était tellement, je ne sais comment est-ce que je vais le dire, surpris par tout ce qui s'est passé. Il n'a pas eu le courage de marcher. Dès qu'il posait le pied sur le sol pour marcher, ses pieds allaient se redresser normalement et il allait marcher. Mais il a eu peur. Et la peur a fait que le mal est resté pour que Dieu le traite à la manière dont lui-même il veut. Allez, dont le jeune lui-même désire. Bien-aimé, selon les guérisons, il te sera fait selon ta foi. Donc, on a laissé les choses, que les choses soient faites selon sa foi. Et le jeune a commencé à continuer à traiter son pied
Et quand il a continué à traiter le pied, au bout d'un certain temps de traitement, on lui a dit que la plaie est guérie. La plaie est guérie. Jésus-Christ a guéri la plaie qui a fait plus de 5 ans. Le Seigneur Jésus-Christ a guéri cette plaie. Et les médecins lui ont dit, tu pourras de nouveau marcher. Ce qui était comme impossible. Actuellement, il est toujours dans les traitements afin qu'on puisse faire encore une opération pour qu'il puisse marcher correctement. La plaie est guérie. Jésus-Christ a fait le travail qu'il fallait. Bien-aimés, merci de nous avoir suivis pour ce jour. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, repose sur toi. Que ce Dieu qui a délivré ces jeunes, qui l'a libéré de la main des ténèbres, que ce Dieu véritable soit ton compagnon. Que ce Dieu véritable te guide. Que ce Dieu véritable puisse récupérer tout ce qui est à toi par les forces et les puissances des ténèbres. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je proclame que tout marché spirituel, où quelque chose m'appartenait, où quelque chose qui était dans le monde des ténèbres, au nom de Jésus-Christ, j'envoie les chars de l'Éternel, j'envoie les missiles de l'Éternel, j'envoie le feu de l'Éternel, détruis, brise au nom de Jésus-Christ. Je proclame que l'Éternel, le Dieu des armées, est avec moi. Veille sur moi. Je marcherai dans les pas de l'Éternel, le Dieu vivant. De l'Éternel, le Dieu des armées. Je triompherai sur tous les voleurs d'étoiles. Je triompherai sur tous les marchés d'étoiles. Je triompherai par l'Éternel, le Dieu des armées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Demeure béni abondamment. Merci pour toi qui nous as suivis. Que la grâce du Seigneur accompagne tout un chacun, sain et sauf. Merci de nous avoir suivis. Demeurez bénis à jamais. Amen.